Bonsoir à tout le monde. Alors, en fait, le projet que je vous présente est un projet sur les primo-traitements, c'est-à-dire sur le traitement initial du cancer gynécologique. Je crois qu'on va patienter dans les cours. Et on s'est focalisé sur le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le cancer du col. En quoi c'est intéressant? Eh bien, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que le primo-traitement, je pense que maintenant tout le monde le conçoit bien, c'est le traitement le plus important pour avoir des chances de guérir. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, ce qui n'est pas fait au début pourra aisément être fait plus tard. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et... Je m'incline. C'est pas facile, c'est un exercice très difficile. C'est pas facile. Normalement, ça va. Voilà. Donc, je répète, le primo-traitement, et c'est certainement celui sur lequel on doit avoir le plus d'application, puisque c'est celui qui va dégager la possibilité de guérir. Donc, ne pas croire que ce qui ne sera pas bien fait au début le sera mieux plus tard, et se donner les moyens de faire ce qu'il faut correctement, avec tous les soutiens appropriés pour pouvoir avoir un primo-traitement de qualité. Et ça, c'est une notion qu'il faut travailler tous les jours, parce que effectivement c'est évolutif quant à la nature des tumeurs et c'est évolutif quant à la qualité des traitements que l'on fait, en sachant qu'un certain nombre, au fil du temps, avec les recherches que l'on mène, sont amenés à changer. Et souvent, on pense aussi qu'en changeant par exemple une chimiothérapie, eh bien, on va peut-être pouvoir faire un petit peu moins de chirurgie ou un petit peu moins de radiothérapie. Et en fait, c'est pas le cas. Un bon traitement doit être à chaque étape bien mené. Donc là, on est sur une lancée favorable, puisqu'au niveau européen, en gynécologie, il a été dégagé des centres d'expertise pour tous les cancers dont je viens de parler, principalement pour le cancer de l'ovaire, qui est encore une maladie à traitement difficile. Et les centres européens ont mis en avant les points clés d'une bonne pratique et qui ne devait pas être manqué pour pouvoir donner des opportunités de traitement initial réussi. Néanmoins, même si on fait tout ce qui est requis, malheureusement, on n'aura pas toujours un résultat satisfaisant. Mais il faut s'assurer que déjà le premier étage de la fusée, avant de vouloir aller sur Mars, est déjà bien solide. Sinon, on n'a aucune chance de pouvoir monter les étages plus tard. Donc les maladies rechutent, hein, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette qualité de traitement. Dans cette qualité de traitement, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que la recherche clinique, elle s'adresse globalement à 10-15% de la population, parce que les essais que l'on mène ont des critères de sélection qui sont souvent assez drastiques, et on laisse de côté beaucoup de personnes qui ne pourront pas bénéficier de cette recherche. Et donc, on doit aussi, dans la pratique de tous les jours, essayer de voir dans quelle marge et quelles possibilités on peut étendre les essais thérapeutiques aux oubliés de la recherche clinique, que ce soit pour ces critères dont je parle, pour les essais thérapeutiques, mais également dans l'éloignement par rapport aux centres de traitement, puisque dans tous les centres d'oncologie, on ne fait pas de la recherche clinique. Et le but de cette base est d'essayer de dégager les limites en termes de primo-traitement, que ce soit lié à la maladie, que ce soit au traitement qu'on met en place, que ce soit aux caractéristiques patients, pour essayer de développer des axes de recherche qui soient socio-économiques, de pure recherche ou de prévention. Je vous remercie.